Hey guys, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Bon, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de story time sur ma chaîne parce que moi, ma vie, elle est fade. Elle n'est pas fade, mais je veux dire, elle est paisible, elle est monotone. Franchement, j'ai une vie, il n'y a pas grand-chose dedans. Genre, il m'arrive pas des trucs de fou comme certaines sur YouTube, je vois. Et je vois des YouTubeuses, non, c'est trop. Lundi, dinguerie, mardi, dinguerie, mercredi, dinguerie. Et soit votre vie, elle est trop mouvementée, soit vous n'avez pas de chance, soit vous êtes des menteuses. Et à mon avis, c'est la troisième option, vous êtes des menteuses. Bon, on va pas s'attarder sur ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais moi, comme je vous ai dit, ma vie, elle est paisible. Il m'arrive pas souvent des trucs, donc là, il m'arrive un truc, je me suis dit, je vais le raconter. Alors, c'est simple. Je cherche une alternance pour l'année prochaine pour rentrer en licence. Donc, je cherche. Donc, il faut savoir que je fais un BTS banque, donc que je travaille dans la banque. Et donc, l'alternance, je la cherche dans la banque. Donc, j'ai passé plusieurs recrutements, genre, bien sûr, en distanciel, parce qu'on peut pas... faire du face-à-face avec le Covid. Donc, soit au téléphone, soit en visio. Et les deux, ça me saoule. De toute façon, moi, passer les entretiens d'embauche, c'est pas pour moi. Mais bref, je passe les entretiens d'embauche et tout. Et ben là, on va rentrer dans l'histoire. Je me prépare. C'était en visio, en fait. C'était censé être en visio. Donc, je me prépare et tout, cheveux plaqués. Pas comme ça, hein. Là, j'ai juste mis un blazer pour la vidéo. Mais je suis pas allée comme ça à l'entretien. Ça va, j'ai pas envie de me faire tailler, hein. Cheveux plaqués comme si je ne sais pas où j'allais. Oh, j'étais habillée comme si j'allais faire du mannequinat. Non, je rigole. J'avais mis juste un vrai blazer et tout. Enfin, j'étais habillée classe. Blazer, chemise. J'étais grave bien apprêtée et tout. Donc, ma tenue professionnelle, elle était là à 100%. Elle était OP. J'étais OP pour faire l'entretien d'embauche. Donc, ça devait être en visio. J'avais rendez-vous à 15h45. C'est pas à 15h12, je reçois un appel d'un 06. Je me dis, bizarre, vas-y, je réponds. C'est pas... Je vais pas dire l'enseigne. Franchement, je vais pas dire l'enseigne. J'ai pas envie qu'on me suive en justice. Moi, j'ai peur. Franchement, j'ai peur de dire l'enseigne. Je sais pas si j'ai le droit de dire l'enseigne. Par contre, si vous voulez savoir l'enseigne, je vous le dis en privé de bon cœur. Donc, le mec du recrutement, il m'appelle. Il me dit, oui, nanana, de chez nanana. Est-ce que j'ai bien l'appareil nanana? Donc, je lui dis que c'est bien moi et tout. Déjà, il faut savoir que le mec, il m'appelle 30 minutes en avance, frère, avec un numéro, avec son numéro de téléphone, frère, t'es chelou. Frère. Les entretiens d'embauche, ils devaient se passer sur un site, en fait, exprès, en fait. Ça veut dire qu'on t'appelle sur ce site-là, genre, c'est un site de webconférence, je ne sais trop quoi, et on t'appelle là-dessus. Et le mec, il m'appelle avec son numéro personnel, avec un 06, s'il vous plaît, et en plus, 30 minutes en avance. Moi, j'avais même pas capté que c'était lui et tout, mais du coup, il se présente et tout, et il me dit, c'est bien vous et tout, donc je lui dis oui. Le mec, trop hautain. Déjà, il vous appelle, il est déjà énervé. Ça se voit, il est saoulé. Ça se voit, il est vraiment saoulé. Genre, il est là, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Vous savez pas pourquoi, mais le mec, il est saoulé. Il fait un métier, il aime pas ça. Chez lui, ça doit pas se passer très bien. Donc, il en peut plus. Donc, il m'appelle et tout. Grave mal luné. Oui, est-ce que vous êtes libre et tout? Donc, moi, bien sûr, je suis gentille, tu vois. Je lui dis, oui, bien sûr, je suis libre. J'essaye de parler gentiment. Alors, déjà, il me parle trop mal. Mais j'essaye de garder mon calme. Parce que je dois me faire recruter, moi. Au bout d'un moment, les affaires, c'est les affaires. Alors, le mec, il me dit quoi? Il lit mon CV, hein, mon CV que je lui avais envoyé, enfin, sur le site et tout. Il me dit, ouais, j'ai vu que vous avez travaillé pendant tout l'été à la banque. Jamais travaillé à la banque pendant l'été, frère. Tu mens. Ou tu lis le mauvais CV. Et du coup, je lui dis, non, excusez-moi, monsieur, j'ai pas travaillé l'été à la banque. Et le mec s'énerve tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, un parano, le mec. Genre vraiment, je sais pas, trop chelou. Il s'énerve tout seul, mais vraiment tout seul en mode de ouais, ben je comprends pas pourquoi j'ai ton CV entre les mains. Plus de vouvoiement et tout. Cache, il passe au tutoiement, je sais pas ce qu'il a. Ensuite, il me revouvoie trop bizarre. Oui, ben je comprends pas pourquoi j'ai votre CV entre les mains. Je sais pas ce que vous faites là et tout. Ah, ok, déjà, toi, tu te trompes, frère. T'es chelou, frère. Tu te trompes de CV, tu m'engueules à moi. Et c'est pas ma faute, c'est pas mon travail, moi. Du coup, je vois que le gars, il s'énerve et tout. Et il me dit, bon, vas-y, on va quand même faire l'entretien. Trop énervé. Il me dit, on va faire quand même l'entretien et tout. Je dis d'accord et tout. Déjà, ça commence mal. Déjà, le gars, il se trompe de CV. Il m'appelle 2 heures en avance avec son numéro privé. Je me dis, il est trop bizarre, lui. L'entretien, il se passe. Horrible. Franchement, quand je vous dis horrible, c'était horrible. Le gars, tellement méchant quand il vous parlait. Le gars... Je lui parlais, il m'écoutait même pas. Ça veut dire à chaque fois, il me disait répétez, répétez. Frère,
il m'écoutait pas. Je l'entendais, il faisait je sais pas quoi sur son téléphone, je sais pas quoi sur son clavier. On entendait tchic, tchic, tchic. Aucun respect, vraiment aucun respect. Donc, il m'écoute même pas et tout. Il me fait répéter 50 fois les mêmes choses. Toujours, il me dit oui, j'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter. Et c'est bon, j'en avais marre, j'avais envie de le raccrocher au nez, mais je me suis dit ça se fait pas et tout. Donc, je continue. Et là, au bout de. L'entretien, il devait durer 30 minutes, soi-disant. Au bout de 7 minutes, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit bon, madame. Ça fait 4 mois que je fais des recrutements. Il commence à me raconter sa vie. Déjà, pourquoi tu me racontes ta vie? Je m'en fous de ta vie. Il me dit que ça fait 4 mois que je fais des recrutements. J'en ai vu passer des candidats. Et votre profil, il me correspond pas du tout. Mais attendez, attendez. C'est que là, j'ai même pas eu le temps de parler que le mec, il me dit quoi? On va écourter l'entretien. Bonne journée. Il me raccroche au nez. C'est même pas j'ai eu le temps de parler. Il m'a dit ça, il m'a dit ouais votre profil il me correspond pas du tout. Ça fait 4 mois que je fais des recrutements. En mode c'est je sais pas qui. En mode oui je suis le président. J'ai pas besoin de vous. Enfin il s'est trop pris pour je sais pas qui alors que le gars il recrute frère. C'est bon tu te prends pour qui en fait? T'es là tu gagnes le SMIC. Tu crois que tu gagnes combien? 10 000 par mois pour parler mal aux gens comme ça? Ah non c'est trop. Et du coup il me raccroche au nez. J'ai même pas eu le temps de parler que le mec il m'avait raccroché au nez. Mais quel manque de respect je vous jure. C'est un manque de respect. Carrément, j'aurais pu le rappeler pour lui dire à quelle heure? À quelle heure tu manques de respect comme ça? Mais vas-y, moi je ne l'ai pas rappelé. Voilà. Voilà mon histoire. C'était une histoire traînée. Elle était un peu nulle, mon histoire. Mais franchement, c'est pour vous dire que franchement, il y a des gens, ils se prennent pour je sais pas qui. Le gars, il est recruteur d'une vieille banque. Il se prend pour je sais pas qui. En mode, c'est je sais pas qui. Mais n'importe quoi, en fait. Enfin, grave à la masse. Franchement, ça me fait de la peine. Parce que c'est n'importe quoi. Je trouve que vraiment, se prendre pour je sais pas qui alors que t'es personne. Enfin, vas-y, moi, franchement, ça me dégoûte. C'est trop, c'est trop. Donc voilà, ma petite histoire, elle est terminée. Je voulais trop vous la raconter parce que, oui, c'est quel genre d'entretien d'embauche, ça. Et d'ailleurs, vous, si vous avez déjà eu des histoires comme ça d'entretien d'embauche, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse grave de connaître vos petites histoires. Et je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous fais des gros bisous.